Est-ce que vous avez tous à avoir si peur? Il s'agit d'un meurtre. Ça s'est passé sous votre toit, maître. Je sais que tu me dis pas tout. D'où vous sortez ça, vous? Métier. Un peu de flair, 2 sous de camberge. Pas savoir. Au début, il ne s'aperçoit de rien. Mais ça s'agrandit, ça gonfle. Et ça n'en finit plus de faire des vagues. Vous avez tous menti depuis le début. Arrête, je t'en prie, tais-toi. Et toi, ça m'a fait de la peine. Non mais franchement, réfléchis. C'est tout réfléchi. Je continue. Mesdames, Messieurs les jurés, des questions? Pas de questions? Monsieur l'avocat général? Pas de questions, Monsieur le Président. La Cour vous remercie. Vous êtes libre de... Monsieur le Président, puis-je poser une question? Excusez-moi, maître. Lorsque votre fille Marie vous a téléphoné cette nuit-là, avait-elle l'air spécialement affectée par l'événement? Était-elle émue, choquée, bouleversée? Elle semblait très émue, effectivement. On pourrait dire bouleversée. Et qu'avez-vous pensé à ce moment-là? Eh bien, je me suis dit que c'était un ami auquel elle était attachée. Son inquiétude m'a paru naturelle. J'imagine que si votre fille avait été moins bouleversée, vous auriez hésité à vous déplacer en pleine nuit pour une intervention aussi inhabituelle? Sans doute. C'est exact. Vous est-il venu à l'esprit que ce garçon était peut-être un peu plus qu'un ami pour votre fille? J'avoue y avoir pensé. C'est vrai. Merci, docteur. Pas d'autres questions. Monsieur le Président, je vous demande de bien vouloir rappeler à la barre mademoiselle Isabelle Loursa. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je souhaiterais que le témoin nous dise s'il était au courant d'une liaison entre mademoiselle Maîtré et la victime. Répondez, mademoiselle. Oui, j'étais au courant. Le témoin peut-il nous dire si cette liaison était importante pour Marie? Était-elle sentimentalement très attachée? Ou s'agissait-il d'une aventure banale? Elle était très accrochée. Et lui? Éprouvait-il à son égard un sentiment comparable? Au début, oui. Au début. Le témoin veut-il dire que par la suite, les sentiments de Joël n'ont plus été aussi forts? Oui, c'est ça. Le témoin a-t-il une idée des raisons qui ont motivé ce changement d'attitude? Parce qu'on a commencé à se voir, Joël et moi. Et Marie le savait? À ce moment-là, Et après? Joël en a eu marre. Puis un beau jour, il a tout balancé.
Et qu'a-t-elle dit? Elle était folle. Elle voulait le donner aux flics. T'es prête à tout. Prête à tout. C'est bien ce que vous avez dit, prête à tout. Prête à tout. Maître, je vous demande de ne pas dépasser certaines limites. Il ne vous appartient pas d'amener le témoin à formuler des hypothèses. Monsieur le Président, je me permets de faire remarquer à la Cour que le principal mobile du crime supposé de Manu est la jalousie. Jalousie féroce, dévorante, indécente, comme l'a qualifié hier Arnaud Dossin. Je constate, sans en tirer d'autres conclusions, que mademoiselle Maîtré était, semble-t-il, animée du même sentiment, accompagnée d'un désir de vengeance non dissimulé. Vous voyez, ça, je savais même pas à l'époque que ça existait. Vous voyez, regarde, c'est pareil, je trouve des vieilles gosses qui tournaient dedans aussi. On n'a pas tourné chez Goff, il a été remplacé par Alain. Ah non, c'est ça, la coupole. Exactement. Monsard, c'est un très bon acteur qui joue à l'Excès. Melville, la conférence de presse. Boulanger. Favre. Brach. Photographe. Oui, photographe. C'est ça qui est formidable. Balducci. Benazéraf qui prêtait la voiture. De Massy aussi. Mais oui, mais c'était formidable. Je me rappelle aussi, c'est ça, quand je revois Balducci, là, quand on a tourné sur les Champs-Élysées, Balducci qui n'était pas acteur, qui faisait ça. Tout ça, et ça se tournait très vite. On restait 1 heure là-dedans, après on partait, c'était fini. C'était une belle été. Ah oui, elle était formidable. Mais je me rappelle aussi, vous savez, le fameux truc devant Humphrey Bogart. Et bon, que peu de gens regardaient. Hein. Il y avait une caméra à la main, et un coup, il m'a demandé de faire comme un Boggy, qui était une idée formidable. Je ne sais pas s'il l'avait. Oui, bien sûr, j'aimerais. Mais je crois que c'est ça, on était sur la même longueur d'onde. Il m'aurait demandé, je ne sais pas, peut-être un autre, j'aurais dit pourquoi. Mais Bogart, bon, j'étais comme lui, j'adorais aussi Humphrey Bogart, c'est sûr, ça faisait rêver. Mais donc, je crois que c'était une envie qu'il avait donc de tourner aussi avec moi, ce jeune acteur qui voyait. Vous pensez qu'ils sont identifiés à vous? C'était possible, ça? Je ne crois pas qu'il me connaissait assez pour s'identifier. Je crois que ce qui devait lui plaire, c'est peut-être lui était moins décontracté que moi et que la décontraction que j'avais devait lui plaire, quoi, voilà. Je crois que c'est ça. Mais disons, moi je suis rentré dans tout ça par hasard, quoi. Ce qui a été un bien énorme pour moi, hein, je veux dire. Mais je veux dire, François Truffaut, j'ai connu après. Plus tard, bon, Chabrol aussi, puisque quand j'ai fait un double tour, mais je ne les avais pas connus avant. Le seul que j'avais connu après, c'est Godard dans la rue Saint-Benoît, un peu avant qu'il me propose de faire Charlotte et son lit, parce que la petite Anne Colette tournait dans Sois belle et tais-toi, quand j'avais fait Sois belle et tais-toi. Alors il était venu aussi un jour sur le plateau. Il avait amené. Godard, il faisait toujours sensation, parce qu'on est habitué maintenant à voir des gens pas rasés, tout ça, mais lui, il arrivait pas rasé, des lunettes noires, et tout le monde était. Dieu qui sait ce type, je sais. Et bon, aujourd'hui, ça ferait plus la même chose. Mais on sentait, si vous voulez, bon, c'est facile à dire ça maintenant qu'il a réussi, mais moi, je dirais qu'il était habité, quoi. On le sent, les gens, on sait comme qui ont quelque chose en eux, qui ont envie de balancer, aussi bien un acteur qu'un metteur en scène, hein, ça arrive. Mais lui, on sentait qu'il y avait quelque chose dans lui, quoi. C'était pas un type qu'on se disait non, c'était un rigolo, quoi. Ça, on ne pensait pas ça du tout. Même si je me disais que le film ne sortirait pas, mais je pensais pas que c'était une chose mal, quoi. Parce que je dis ça parce que ça me semblait bizarre, mais beaucoup autour de moi me disaient que c'est un truc de fou. Ouais, le film avait très mauvaise réputation. Oui, voilà, il avait une très mauvaise réputation, parce que quand je dis ça... Mais vous savez, par exemple, aujourd'hui, souvent on me dit, ah, mais pourquoi vous ne tournez plus avec Godard? Mais moi, je peux renverser le compliment à l'époque, c'est que... Je parle pas d'Aboutsouk, mais après, quand j'ai fait Pierrot le Fou, ça, les producteurs me disaient, mais pourquoi vous tournez avec ce Godard? Vous êtes fou de tourner avec Godard. Et il y avait le contraire qui était inouï. Et les mêmes gens qui me disent des fois maintenant, pourquoi vous ne tournez plus avec Godard?
Donc la vie est toujours un retournement de situation. Moi, je vous sais, je ne sais pas que j'aurais pu tourner avec Godard. Je crois que moi, j'ai eu la chance de faire les beaux films de Godard. J'en suis très, très conscient. Et ça, vous savez, je ne voudrais pas abîmer ça. C'est valable aussi bien pour lui que pour moi, hein, entendons bien comme je le dis. Je crois que là, on a fait une rencontre tous les deux et il ne faut pas l'abîmer. Oui. Je vois, j'entends, et j'ai presque 100 ans. C'est l'histoire d'un homme, Monsieur Cinéma, qui a 100 ans et qui perd la mémoire. Quelle merveille. Il perd la boule. C'était ça la bonne idée. J'ai engagé une babysitter. Tu vas te faire chier, hein. Regarde ma grand-mère, 92 ans. Elle arrête pas de parler, elle répète et elle radote. Monsieur Cinéma, bonjour. Bonjour, mon enfant. Oh, un bouquet. Vous êtes tout à fait charmante, mais j'ai l'impression que votre action sur la mémoire de mon ami accentue son délire habituel. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Oh, Simon, tu n'as pas changé. Alors, il me faut Mae West comme partenaire au Béatrice Dalle. Faut du nichon, morbleu. Où tu l'as trouvé, ta nuisette sexy? Rue de la Gaîté. C'est gay, c'est marrant. J'ai appris que Monsieur Cinéma était souffrant. Je suis venu lui présenter mes hommages. Je pète la santé. Bah, fais attention, pète pas trop fort. Hein. Tu veux de la pizza? Non, pas de pizza. Bon. Eh, il est parfait. Il a le profil exact. De Niro sont dans un bateau. De Niro tombe à l'eau. Ah. Oh! Je le hais, ce sale type, et j'aime toujours Catherine Deneuve. Bien sûr. Jawohl. Le mouvement, c'est la vie et c'est le cinéma. Olé! Olé. Une mémoire qui dort, c'est un lion sans griffes, un feu éteint. Un cerveau sans souvenir, c'est une valise fermée à clé. C'est un lustre sans lumière. Je suis le spécialiste mondial des mémoires qui s'étiolent. Vous êtes mémoriabiliste ou mémologue? Écoutez, mon patient, taisez-vous, laissez parler la science et les forces occultes. Tenez, majordome, vous serez mon assistant. C'est une technique révolutionnaire. Je vais atteindre un point précis dans la zone de votre mémoire. Par exemple, une molécule libérera un souvenir. Prêt? Dépêchez-vous, ne traînez pas. Ah, le traitement va être foudroyant. Ah! Notre fée, notre Esmeralda, notre reine de Saba, Gina Lollobrigida. Ma femme, ma moitié, mon médium. C'est pas vrai. Ici. Ma moitié, mon médium, on dirait que je t'appartiens. Change d'habitude, parce que nous allons divorcer. Tu seras toujours ma muse, ma fée électrique, mon pain béni, mon amour, ma jalousie. Oh, il est possessif. Mais moi, exercez, je vous prie, vos dons de possession sur moi, possédez-moi. Reprenons, majordome, branchez tout. Envoyez une autre flèche vers la mémoire de mon patient. Impatient, impatient, impatient. Oh, la divine Bardot, la Vénus de Saint-Trope. Les femmes en général sont désirables. L'avocat m'a confirmé que notre contrat professionnel n'a rien à voir avec notre divorce. Même quand tu seras plus de ma moitié, on partagera 50-50 les recettes de nos séances. J'ai cassé mes chaînes conjugales. J'ai cassé mon contrat et tu me casses les pieds. Tu m'utilises pour séduire les patients. Ils sont contents de me voir qu'ils se sentent mieux. Après, c'est toi, le professeur, qui reçoit les compliments.
Moi, je vais 70%, pas 50%. C'est un débat vieux comme le monde. La fin et les moyens, la méthode et l'effet. Votre méthode me fait de l'effet, professeur. Et votre épouse est une fée, n'est-ce pas, Camille? Bien sûr. Pardon. Vous feriez une assistante tout à fait convenable. Peut-être accepteriez-vous 30%? Je vais y réfléchir. Mais je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous avez cessé de faire l'acteur. Un soir sur la scène, j'ai eu un trou de mémoire et je suis tombé dedans. Depuis, la mémoire des autres me passionne. Vous faites bon acteur pour faire docteur. Professeur, vous ne pouvez pas continuer le traitement, mais là, deux piqûres à la fois. Je paierai double. Deux piqûres, deux femmes. Caramba! We're just two little girls from Little Rock. Olé. Encore deux piqûres, encore deux femmes. Olé. Aimer la mer, aimer le feu, aimer la terre pour être heureux. Olé! Votre femme est obsédée par les pourcentages, mais moi, oserais-je vous l'avouer, je suis obsédé par vous depuis longtemps. Avant et après votre recyclage. Calmez-vous, majordome. Signez mon livre d'or, la page centrale, je vous l'ai gardée depuis des années. Une autre fois, mon ami. Olé. Passe ton chemin. Passe ton chemin! Passe ton chemin! Avant d'avoir été coupable, tout le monde a été misérable. On a tous été Dieu et diable. On a tous été Jean Valjean. Avant d'avoir été minable, tout le monde a été formidable. On a tous été admirables dans nos habits de pauvres gens. Des misérables, des femmes et des amants, des voyous, des charmants. Jean Valjean, c'est un homme qui a été condamné. Des banquiers, des manants solvables, des misérables, des saints, des innocents, victimes à 100% d'avoir fait des châteaux de sable. Avant d'avoir été capable, tout le monde a été misérable. Et pour moi, on a tous été incroyables. On a tous été Jean Valjean. Avant d'avoir été pendable, tout le monde a été incroyable. On a tous été perméables, aux souliers d'or, manteaux d'argent, des misérables, des femmes et des amants, des voyous, des charmants, des banquiers, des manants solvables, des misérables,
Marius.